Ce soir, je suis venu. Normalement, ce n'était pas moi qui vais prêcher. Pour prêcher, il faut une préparation, parce qu'on ne parle pas de Dieu comme si même, parce que Dieu, c'est quelqu'un de très important, et il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et ce soir, nous ne sommes pas venus pour passer un moment, de dire, il fait froid dehors, je vais chez Tati, je passerai un moment, parce que dehors, il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a appelé et tu as besoin de la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin d'une religion, on n'a pas besoin d'une église ce soir. La seule personne qu'on a besoin ce soir, c'est de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui comprend nos cœurs. Il est le seul qui comprend nos vies. Il est celui qui nous accepte tels que nous sommes. Parfois, nos parents, lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas agréables dans le monde, nos parents peuvent nous gronder, peuvent nous repousser en disant tu as fait ceci, tu t'es drogué, tu as bu de l'alcool, tu as tapé ta femme, tu fais aller mal ton foyer. Il y a de quoi avoir une réprimande. Mais Jésus n'est pas un homme pour prendre des décisions de réprimande. Mais Jésus est celui qui est plein d'amour. Il t'accepte tel que tu es. Oui, nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arranger nos problèmes de nous-mêmes. Parfois, malgré l'argent, malgré l'intelligence, malgré le savoir, malgré tout ce qu'on a, même si on a des parents qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent arranger les problèmes, eh bien, les problèmes toujours vont nous mettre KO. Et on a besoin d'une main secourable. On n'a pas besoin d'une main d'homme, mais on a besoin de la main de Jésus. Et lorsque la main de Jésus se tend vers nous, il faut la saisir. Il faut, lorsque Jésus nous tend la main, c'est le moment de dire au Seigneur, je veux prendre ta main. Parce que vous savez, le monde auquel nous vivons, c'est un monde auquel il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des difficultés. Il y a un semblant de joie. Mais c'est faux. C'est que de la lumière. C'est que des feux d'artifice. On dit c'est beau, c'est merveilleux. Mais c'est que de l'apparence. C'est une fausse joie. C'est une fausse réalité. La joie se trouve au pied de Jésus. Il est celui qui peut te rendre libre de ton péché. Voulez-vous écouter un témoignage? Un témoignage réel. Un témoignage qu'une personne a vécu. Un jour, il y avait un homme qui n'en pouvait plus. Un homme qui était alcoolique. Un homme qui était dans le péché, carrément dans le péché. Et dans sa maison, il avait des idées noires, des idées de se suicider, de se donner la mort. Parce que la vie n'avait pas donné beaucoup de satisfaction. Il était malheureux, malgré qu'il avait de l'argent peut-être, malgré qu'il était jeune, il avait de la vigueur. Mais le péché lui mettait une idée de se donner la mort. Alors, au bout de la rue, il y avait un chrétien. Et vous savez que lorsqu'on est de Dieu, Dieu nous parle. Amen. Et Dieu a parlé à cet homme. Il va lui dire, lève-toi, ouvre les fenêtres, et crie que Jésus aime et que Jésus est amour. Alors lui, le jeune chrétien, croyant que c'était sa pensée, que c'était de lui-même, il va s'endormir. Mais de nouveau, Dieu va le réveiller. Il va lui dire, va au dehors et crie que Jésus est amour, que Jésus l'aime. Alors on nous dit que cet homme a ouvert la fenêtre. Et lorsqu'il a ouvert la fenêtre, il a crié, Jésus t'aime, Jésus est amour, Jésus t'aime.
il a fermé les volets et il s'est couché. Le lendemain, quelqu'un est venu frapper à sa porte. Il frappe à la porte. Alors lui, le chrétien m'a dit que c'est le voisin. J'ai crié tellement à 5 heures du matin, sûrement qu'il va me dire des choses que je l'ai réveillé. Mais il insiste, il frappe. Et lorsqu'il frappe, il ouvre la porte. Il va dire, oui monsieur, qu'est-ce qui se passe? Croyant que c'était l'homme qui était fâché avec lui. C'est vous que vous avez crié à 5 heures du matin en disant que Jésus aimait, que Jésus aimait. Il va dire, oui monsieur, je m'excuse si je vous ai réveillé, oui, j'ai crié cela au dehors. Vous savez, à 5 heures du matin, j'avais mon revolver sur ma tempe. Et j'étais prêt à tirer sur la gâchette, me loger une balle en pleine tête. Je me voulais donner la mort. Je voulais me suicider. Et lorsque j'ai crié, lorsque vous avez crié que Jésus m'aime, j'allais pour l'appuyer, mais il y a eu un frein. Le Seigneur a poussé mon cœur. Et Jésus m'a sauvé. Ce soir, mon ami, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes liens. Je ne connais pas tes passions. Mais je sais quelque chose. Que Jésus t'aime. Il peut te sauver. Oui, mes amis, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te rendre libre ce soir, s'appelle Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est monté sur la croix du Calvaire. Il s'est donné tout entier. Il a donné son corps entier. Son sang a coulé pour te laver de ton péché. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de trésor. Ni la Banque de France, ni les pierres précieuses qui peuvent te donner une solution. La seule solution ce soir s'appelle Jésus. Nous ne sommes pas sauvés, ni par de l'or, ni par de l'argent. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Oui, mon ami, le seul qui peut t'aider ce soir, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Le seul qui peut te donner une solution à ta drogue. Mais bon, il dit, mais pourquoi je me défais? Je suis tellement lié par le péché. La drogue me tient, la drogue me gagne, oui. La drogue te gagne. Mais je connais quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il peut te rendre libre ce soir. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de porte qui peut résister à la puissance de Jésus. Oui, Jésus t'aime et il veut te sauver. Il veut te rendre libre ce soir. Nous sommes 6 minutes. Il y avait un gangster à New York. C'était le plus grand gangster qu'il y avait. C'était un trafiquant de drogue. Lorsqu'il marchait sur le trottoir, les gens le connaissaient comme bien de trottoir. Parce que c'était un homme rempli de haine. Sa mère était diabolique. Le sien était possédé. Oui, c'était quelque chose de mauvais. Il avait eu une enfance terrible. Et il a créé un gang à New York. Il n'y a personne pour le changer. Il était méchant. Pour entrer dans ce gang, il devait commettre un meurtre. Il a fait un meurtre pour entrer dans ce gang. C'était quelqu'un de terrible. Quelqu'un animé par un esprit mauvais. Mais un jour, il a rencontré un prédicateur, David Wilkinson. Amen. Il a parlé avec lui. Et cet homme méchant, cet homme qu'on appelle Nicky Cruz, il a dit, si tu parlais devant moi, je te tuerai, je vais te fracasser. Et un jour, il était dans sa maison, il était avec une femme. Et lorsqu'il était dans sa maison en train de se droguer, il entend quelqu'un frapper. Il frappe à la porte. Alors il dit qu'il va dire à sa femme,
Sa femme, on peut dire ce soir, il va aller, il va ouvrir la porte, il va dire qui tu es. Je suis David Wilkinson, le prédicateur. La femme va il va dire Nicky Cruz. Il y a le pasteur devant la maison. Mais pourtant, je l'avais dit que s'il apparaissait devant moi, je le tuerais, je le mettrais à mort. Il est allé. Et lorsqu'il a dit, tu sais que je peux te tuer. Il dira, même si tu me coupes en petits morceaux, si tu prends un poignard et tu me découpes en petits morceaux, chaque morceau que tu jetteras par terre, dira, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce soir, Jésus t'aime. Il t'aime avec ta langue. Il t'aime avec ta convoitise. Il t'aime avec ton péché. Il t'aime avec ton alcool. Jésus t'aime. Je le crois de tout mon cœur. Que Jésus t'aime. Je crois que ce soir, j'ai dit ce qu'il fallait. Ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. Nous allons une offrande. Je ferai la peine. J'ai prêché 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas ce soir. Mais je crois qu'il y avait le mot de Dieu. Le mot de Dieu, c'est-à-dire que Jésus t'aime et qu'il veut changer ton cœur. Il n'y a pas de péché qui résiste à la puissance de Dieu, à la puissance de Jésus. Jésus veut changer ton cœur. Jésus veut changer ton cœur. Tu as compris que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver, qu'il veut te pardonner. Il veut faire du bien dans ton foyer, dans ta maison, sur tes enfants. Oh, Jésus est là ce soir. Est-ce qu'il y a un jeune qui a besoin de la grâce de Dieu? De lever ta main au nom de Jésus. Nous prions pour toi. Est-ce qu'il y a une main, un jeune? Merci pour cette main, pour cette deuxième, pour cette troisième, pour cette quatrième. Est-ce qu'il y a une cinquième main ce soir? Merci pour cette cinquième, pour cette sixième. Est-ce qu'il y a des mains? Qui a besoin de Jésus? Merci. Huitième, neuvième. Est-ce qu'il y a une dixième main? Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a une douzième main? Merci pour cette douzième. 13e, 14e. Est-ce qu'il y a des mains? Merci mon frère. Oui, j'aimerais que tous ces jeunes, ils ont levé les mains. J'aimerais qu'Abraham le pasteur. J'aimerais que tous ces jeunes qui ont levé les mains, checkam se da vostra pasă. Alțăm că checa ostați. Tot alțăm că checa ostați. Lasă pala să se gân. Si tu as besoin de Jésus, lève-toi ce soir. Oui, lève-toi. J'aimerais que ces jeunes, avec le frère Tom, ils s'entendent. Venez au devant, mes frères vont prier pour vous. Ils vont vous imposer les mains. Venez jusqu'au devant. Les frères, s'il vous plaît, venez un par un. Venez au devant. Offrez-ce par le devant.
Amen.